tu ne sais pas comment faire ta coupure en fin de saison de triathlon, quand la faire, combien de temps elle doit durer et ce que tu peux faire durant cette coupure annuelle, eh bien c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Juste avant, tu le sais, tu peux recevoir 4 plans d'entraînement adaptés à la distance du triathlon que tu prépares et adaptables à ton propre emploi du temps. Pour ça, clique juste ici ou sur le lien qui est dans la description. C'est parti! Dans une vidéo précédente, je t'avais montré les 5 avantages de faire une coupure en fin de saison de triathlon que tu peux retrouver ici ou dans la description. Et maintenant, on va voir en détail comment tu peux la faire. Pour ça, je ne vais pas te donner de date précise puisque ça dépend de l'endroit où tu habites dans le monde et de la période à laquelle il y a les compétitions de triathlon. Mais la règle que tu peux retenir, c'est que cette coupure de fin de saison, forcément, elle a lieu à la fin des compétitions ou du moins à la fin de ta dernière course principale. Et habituellement, pour les personnes qui habitent dans le centre de l'Europe, en France, en Belgique, en Suisse ou alors qui habitent au Canada, cette coupure aura lieu plutôt en septembre ou octobre, voire novembre, parce qu'en fait les dernières courses ont lieu en septembre ou début octobre. Pour que ce soit plus simple, on va diviser la période de coupure en 2 phases. La première phase, c'est la phase de coupure totale où là on se déconnecte complètement du triathlon et où on ne fait pas de sport, même si sur le côté ça ne nous empêche pas, comme je disais dans la vidéo précédente, de rester actif. Ensuite, la deuxième partie, ce sera une reprise en douceur des activités sportives qui peuvent être les 3 disciplines du triathlon, mais également d'autres disciplines sportives qu'on a envie de pratiquer. Alors la coupure de fin de saison, elle durera entre 2 et 4 semaines généralement, même si parfois ça peut être un petit peu plus, mais ça dépendra d'une personne à l'autre et surtout d'une saison à l'autre. On peut très bien avoir besoin de 2 semaines de coupure une saison et la saison suivante en avoir besoin de 3, puisque ça va dépendre de notre niveau de fatigue et de l'intensité dans laquelle on s'est entraîné durant les 2-3 derniers mois de la saison et peut-être même que la saison était riche en courses et donc on aura besoin de couper un peu plus. Ça dépendra éventuellement aussi des blessures naissantes. Si jamais on sent qu'on a des douleurs, eh bien là il vaut mieux diminuer et augmenter un petit peu la coupure. Car si on ressent quelques douleurs, il vaut mieux laisser un petit peu plus de temps au corps pour se régénérer complètement. Et enfin, ça dépendra aussi de la motivation de chacun, puisque certains vont arriver fin de saison en ayant l'impression d'avoir tout donné et ils auront peut-être besoin de plus de temps pour récupérer mentalement et psychologiquement avant d'attaquer une nouvelle préparation pour la saison prochaine. Alors maintenant, tu te demandes sûrement, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire durant cette période de coupure? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Mais juste avant, si tu apprécies cette vidéo, abonne-toi à la chaîne des triathlètes motivés qui veulent progresser, car je publie une vidéo tous les lundis et une vidéo tous les jeudis, et je suis sûr que tu ne veux pas les louper. Sinon, ce que tu peux faire durant la coupure totale, c'est déjà de fêter tes résultats, les victoires éventuellement que tu as obtenues sur toi-même, les progrès que tu as fait, etc. Et ça, tu peux le faire avec d'autres personnes. Dans notre club, par exemple, on fait un souper à la fin de l'année pour clôturer la saison tous ensemble et je trouve ça super sympa. Tu peux aussi en profiter pour faire le bilan de ta saison et analyser ce qui a été ou ce qui a moins bien été pour progresser pour l'année suivante. Tu peux aussi profiter de cette période pour travailler sur un projet personnel qui te tient vraiment à cœur et qui te prend beaucoup de temps et donc tu n'as pas toujours l'occasion de travailler durant ta saison de triathlon. Tu peux aussi partir par exemple en vacances avec la famille, c'est vraiment le moment idéal pour ça. Mais surtout, profites-en pour déconnecter complètement du triathlon, ça fait du bien de le laisser un petit peu de côté chaque année. Et puis pour la période de reprise en douceur, ce que tu peux faire, c'est tout simplement recommencer avec une séance par semaine dans chaque discipline. Ça peut être des séances très courtes, de 30 à 40 minutes par exemple. Tu peux même laisser ton cardio et ta montre de côté pour être déconnecté de nouveau de tes performances et faire ces entraînements-là juste pour le plaisir. Et tu peux très bien faire d'autres disciplines sportives comme par exemple des sports collectifs, des sports de raquettes, du VTT, enfin peu importe les sports que tu aimes puisque c'est vraiment la période de l'année où il faut que ce soit 100% du plaisir sans penser à tes performances ou à ta future saison. Et enfin, ta période de coupure, ce sera le bon moment pour maximiser ta récupération afin de reprendre la saison en pleine forme. Et pour ça, je te conseille d'aller dormir tôt pour avoir des bonnes nuits de sommeil, même si ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder durant toute l'année. Essaye à ce moment-là d'y être très attentif. Ce que tu peux faire aussi, c'est profiter d'un massage ou d'une journée dans un spa pour te détendre complètement. Tu peux aussi faire des étirements doux, du yoga en douceur ou alors de la méditation, de la sophrologie, enfin bref,
tout ce qui peut t'aider à récupérer de tous tes efforts de la saison. Maintenant que tu sais exactement comment organiser ta coupure de fin de saison en triathlon, je te laisse cliquer sur le bouton j'aime juste en dessous si tu as aimé la vidéo et n'oublie pas de t'abonner. Moi je te dis à très bientôt, puis rappelle-toi, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao!